Etienne, merci beaucoup pour ton temps, pour cette Yes, salut Alex. réunion-là, petite interview Bien. qu'on fait. Je sais qu'on va prendre genre 10 minutes, un quart d'heure pour parler un petit peu sur l'expérience au Panama. Alors, attendez, Yes, je te carrément. remercie. Avec Je sais que tu es en plein boom avec le travail en plus. Alors, yes. voilà, je vais quelques questions te poser. Puisque tout, en premier, c'est un feedback pour moi comme ton avocat. Et deuxièmement, pour les gens qui pourront nous regarder, qui vont nous regarder, qui se demandent qu'est-ce qu'il y a au Panama, comment ça se passe. C'est très bien d'avoir un point de vue de quelqu'un qui habite au Panama. Alors, Ouais. si tu es prêt, j'ai deux, trois questions à te poser. La première Yes, bien sûr. question est, comment tu as pensé au Panama? Comment tu t'es dit, tu étais en France, non? Ouais, ouais, j'habitais en France à l'époque. Alors, comment tu as pensé, OK, je vais tenter le Panama? Bah, alors, si tu veux, j'ai entendu parler du Panama. Alors, la première fois que j'ai vu le Panama, c'était dans la série Breaking Bad. Ah ouais, Euh, Par contre, mon ça n'a rien à voir. expérience. Ouais, Ouais, rien à non, ça voir. n'a rien à voir. Apparemment, ils ont d'ailleurs pas tourné au Panama. Mais non, en gros, si tu veux, j'avais un associé qui avait vécu 2 ans ici. Et je suis venu ici en 2021, donc janvier 2021. Je suis venu en fait juste pour un mois, on va dire un mois de vacances. Et puis non, en fait, je suis tombé amoureux du pays, quoi. En fait, ici, il y a un petit peu tout ce que je recherchais, tu vois. Donc le côté météo, le côté 0% d'impôt, c'est assez Ouais, important pour moi, important. vu comment on se fait taxer en France. Et non, en fait, je suis juste venu en vacances de base. Et puis en fait, en arrivant ici, j'ai juste pas pu repartir, quoi. Je suis juste tombé amoureux du pays, du climat. Bon, les impôts, c'est une question, c'est sûr, c'est important, mais après, vraiment, le pays, c'est quelque chose où je me suis vraiment senti chez moi, je me suis vraiment senti bien. Et puis, tu vois, là, je suis juste à côté de la mer. Il y a pas mal de buildings. Ouais, c'est sûr que si tu as l'avantage, c'est sûr, de 0% d'impôt, parce que tu fais, après tu te raconter un petit peu ce que tu fais. Mais à part ça, si tu ne te sens pas très bien au Panama, dans le pays, soit par les gens, par la culture, par la météo, ben, je sais pas si c'est resté. Mais tu dis Bah, maintenant que tu as c'est sûr beaucoup de... que- ouais, ouais, excuse-moi. Non, C'est t'inquiète sûr pas. que ici, en fait, tu es assez bien accueilli, tu vois. T'as pas l'impression d'être un étranger. Les gens, ils te traitent assez bien, en fait. Tu vois, les locaux ici, ils t'accueillent super bien. Puis on se sent vite chez soi, quoi. Donc, ouais, il y a pas mal de raisons, en fait. Je pourrais en parler pendant 1 heure, je pense. Ouais, Mais je pense que le ressenti, c'est important de venir voir sur place comment tu te sens. Et après, ouais, non, moi, personnellement, en tout cas, je kiffe le Panama, là. Ça va faire, du coup, ça va bientôt faire 4 ans. Donc ouais, je peux recommander à n'importe qui de venir ici, c'est sûr. Mais du coup, ouais, non, Panama, du coup, ouais, franchement, je recommande à n'importe qui de venir. Après, ça dépend aussi de ton ressenti perso. Mais ouais, non, pour moi, juste, ça me convient parfaitement. Alors, certes, c'est loin de la France, mais j'ai envie de dire, c'est assez vite fait. Tu vois, il y a des vols directs vers Paris. Puis en plus, on est à côté de Miami, on est à 3 heures de Miami, on est à 1 heure de la Colombie. Il y a absolument tout autour, tu vois. Donc, non, franchement, pour moi, je compte pas partir, en tout cas, pas pour le moment, quoi. ça veut dire que maintenant on a parlé du Panama, alors c'est un check. Et maintenant, je veux savoir ton opinion personnelle. Comment tu as vécu cette démarche de résidence? Avoir ta carte comme résident au Panama. C'était compliqué à avoir les documents, ça a pris beaucoup de ton nom. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as envoyé toutes ces informations? Alors, de base, moi, j'étais passé par. En fait, au début, je te connaissais pas, du coup, comme tu sais. J'avais fait une demande d'expatriation par un autre avocat qui, d'ailleurs, parlait français. Mais c'était une horreur, en fait. Ça a pris. En fait, du coup, j'ai arrêté de bosser avec lui quand j'ai vu que ça traînait trop. Et du coup, j'ai un pote, du coup, qui m'a donné ton contact. Et puis là, du coup, ça avait rien à voir, quoi. En plus, le fait que tu sois français, il y avait absolument aucun problème, tu vois, de communication ou quoi. Tu as fait les choses bien vite. Donc non, pour moi, là, quand tu m'as fait la résidence, c'était super rapide, quoi. Ça a pris quoi, 2, 3 semaines. J'ai Non, rien eu à faire. ouais. Tu m'as fait tous les papiers. Non, franchement, non, en vrai, c'était super rapide. Ouais, c'était 2, 3 semaines, un truc comme ça, il me semble. C'est sûr que Et ça va dépendre des documents que tu as déjà ou non, et de là, on essaie de gérer. c'est sûr. Alors après, voilà, il faut commander le casier judiciaire apostillé, etc. Donc ça prend son temps. Mais non, franchement, j'ai eu aucun problème. Moi, de base, tout ce qui est administratif, ça me fait chier. Je suis pas du tout fait pour ça. Et justement, avec toi, j'ai rien eu à faire, quoi. J'ai rien eu à faire. Donc non, c'était super, super simple, super rapide. D'ailleurs, merci Bah, encore, hein. ce qu'on essaie de faire, c'est que tu sois juste présent à l'immigration et nous, Ouais. on s'occupe de tout. C'est sûr, il y aura des documents, comme tu viens de dire, que tu dois toi gérer, toi apporter. Mais sinon, on essaie de toute manière de s'occuper pour tout ce qui est, voilà, de pas passer par ces démarches administratives. Ouais, Alors, bah, c'est ça. Et tu vois, donc, même en parlant de l'autre avocat qui était beaucoup plus long, j'ai d'autres amis aussi qui sont passés à l'époque avant moi, du coup, par d'autres avocats. Et en comparaison, franchement, c'était beaucoup plus efficace en passant par toi.
Donc, On du coup, essaie, je on te essaie de remercie. résoudre et de le faire et de gérer. C'est ce qu'il y a à faire parce que quand tu fais un déménagement, quand tu déménages dans un pays, en premier, c'est un risque. Même si tu es tout seul, un risque, c'est ton temps, c'est ton argent, c'est ton énergie. Alors, du coup, je passe à l'autre question que j'ai. Tu es venu au Panama, tu as un business, tu travailles au Panama, tu travailles pour qui, comment, pour toi-même, comment ça se passe, l'intégration? Yes, bah, du coup, moi, je fais de l'e-commerce. Donc, je travaille pour moi-même. J'ai ma société aux États-Unis. Là, on arrive aussi pour la société au Panama. Et non, du coup, je travaille pour moi, je fais du e-commerce. J'ai pas de problème parce que du coup, le truc, c'est qu'ici au Panama, bah, ils acceptent qu'on puisse créer des sociétés. Donc, par exemple, aux États-Unis, ce qui nous permet d'avoir accès, par exemple, à Stripe pour Ouais. les paiements par. Et du coup, non, même du point de vue stratégique, donc par rapport au business, le Panama, en fait, c'est tellement, ils sont tellement tolérants en fait que t'as pas forcément de problème, tu vois, si tu veux venir créer une société dans un autre pays ou quoi et que tu as besoin de faire, genre, pas forcément un montage, mais si tu as besoin d'avoir une structure assez spéciale, tu n'es pas vraiment limité en fait par les régulations du pays ou ce qu'on t'impose, quoi. Donc, juste par rapport au business en ligne, il n'y a pas de. Enfin, pour moi, Panama, c'est top, quoi. Ça permet quand même pas mal de. Il y a pas mal d'options, quoi, on va dire. Alors, on va dire que tu travailles dans le e-commerce. Je t'ai suivi il y a quelques temps sur Insta. J'ai vu que tu as mis une story, une story si tu veux en français, en bon français, une story où tu avais sorti de l'argent au Panama et tu avais posté que Ah tu oui. toute sécurité. C'est quelque chose qui est un peu impressionnant, mais beaucoup impressionnant. Pour moi qui habite au Panama, depuis que je voyage bien sûr, mais j'habite au Panama, j'habite au Panama, je le vois de toute manière assez, c'est sûr, c'est toujours risqué, Ouais. mais c'est assez aussi simple aussi, en sécurité au Panama. Donc toi, tu as osé le faire directement. Et Bah, genre, en fait, le truc, c'est que je me suis jamais senti en insécurité ici. On en parlait l'autre jour. Il y a le président du Panama qui disait que ici, parfois, on est plus en sécurité qu'en France. Il y ouais, a tous les c'était Panaméens. le vice-président d'avant, ouais. Ouais, c'était l'ancien président, ouais, En l'ancien vice. vice, ouais. Ouais. Et du coup, tous les Panaméens, tu me disais, ils ont rigolé. Ils étaient là, qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Pas du tout. Mais en réalité, ouais, en réalité, donc tu as des endroits, certes, qui peuvent plus ou moins craindre, mais c'est hors de Ah, la c'est ville, normal. plus éloigné. Mais ici, dans la ville, enfin, genre, je, à chaque fois que je rentre en France, je trouve quand même qu'il y a vraiment une sensation de. Ici, tu te sens vraiment beaucoup plus sécure qu'en France, quoi. Tu vois, genre, il y a des flics plus ou moins partout. Il n'y a pas de. Tu vois, genre, les gens sont calmes, ils sont chill. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'insécurité. Moi, je me suis Ouais. toujours senti en sécurité ici. Et surtout, comparé à la France, tu vois, dans des grosses villes, ça n'a rien à voir, quoi. Ici, c'est vraiment chill. Il y a pas de souci à se faire, quoi. En tout cas, Ouais, c'est peut-être vrai. qu'un jour, il m'arrivera quelque chose. En tout cas, pour le moment, j'ai Ah, aucune j'espère pas. expérience. Le ressenti, en tout cas, c'est vraiment incroyable, quoi. Papa, où tu habites toi maintenant, tu as des concierges et une sécurité qui Ouais. est toute la journée là-bas, non? Il fait attention à Ouais, l'immeuble. bah, c'est ça en fait, c'est que aussi ici dans les immeubles, il y a la sécurité partout, tu vois, il y a n'importe qui, enfin justement, personne peut rentrer comme ça sans qu'on ait Ouais. sa carte d'identité ou n'importe qui, enfin personne peut rentrer dans ta tour en gros ou venir te cambrioler sans être checké ou enfin ça Mais n'existe pas. moi comme étant ton avocat, je vais aller chez toi pour signer un pouvoir, un document. Je vais Ouais. passer par la sécurité, va t'appeler pour dire il y a un monsieur Alex qui est là, si tu es chez toi. Ouais, c'est ça. Et franchement, que ce soit la sécurité dans la rue ou juste par rapport à ton appart, ta maison ou quoi, enfin, je trouve ça assez chill, quoi. C'est assez. Non, enfin, Ouais. franchement, au niveau sécurité, il n'y a Non, rien c'est à vrai dire. qu'on y parle pour que les gens ressentent, mais c'est sûr qu'il faut y être pour la vérité. Et Ouais. maintenant, j'ai une dernière question. Il y a des gens qui vont nous voir. Et s'ils veulent te joindre pour avoir une formation de e-commerce, pas comment ça se passe, toi, tu peux espérer. Je sais que tu as des vidéos sur YouTube, tu as sur Insta. C'est OK pour toi qu'ils peuvent te contacter? Yes, bien sûr. Alors, du coup, bah, on peut me contacter directement sur Insta. Mon pseudo, c'est etienne.plc. Ouais, on va mettre Euh, en description. Si vous avez des questions, si vous voulez vous lancer en e-commerce ou quoi, n'hésitez pas. Et surtout, si vous voulez vous expatrier à Panama, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alex, c'est pour moi le meilleur avocat que j'ai pu trouver Merci, ici. mon frère. Et en Merci plus, t'es beaucoup. français. Ouais, je Franchement, c'est. pensais, ça fait 20 depuis 2002 que je suis au Panama. J'ai expliqué ça dans la première vidéo un tout petit peu comme ça. Et j'ai étudié pour être avocat. J'ai eu mon diplôme droit à la UFMA il y a plus de 10 ans. Alors voilà, maintenant j'ai mon cabinet d'avocat et j'essaie de l'intégrer. On fait un peu de relocation, donc assurance, real estate, comptable et avocat. On essaye de donner les meilleurs services pour l'expat. Je te Yes, remercie ben, pour ton temps. Je sais que avec tu as plaisir. plein de choses. Tu es en plein boom avec des calls, avec des Ah, y a études. pas de souci. Tu Ça vois? fait plaisir. Bon, Bah, c'est merci bon. beaucoup, Étienne. Ah, Allez, merci à avec bientôt. plaisir. Yes. Passe une bonne journée, Alex. Ciao, Bonne journée. ciao.